Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un de nos super pouvoirs, notre palais mental. C'est la deuxième vidéo d'une série de 5 vidéos sur la mémorisation. Rendez-vous vendredi prochain à 16 heures pour voir la prochaine vidéo. Pour commencer, c'est quoi un palais mental? C'est un lieu imaginaire dans lequel vous allez pouvoir stocker toutes les informations que vous voulez. À chaque fois que vous allez retourner dans ce lieu, toutes les informations vont vous revenir à l'esprit. Le cerveau aime beaucoup les images et l'imaginaire. C'est pour ça que cette méthode fonctionne très bien. Cette technique a été créée par les Romains. Ne disposant que de très peu de matériel pour écrire, les orateurs mémorisaient leur discours en imaginant un voyage et en le retraçant mentalement pour retrouver chaque élément. Cette technique a été largement éprouvée et testée, notamment par Dominic O'Brien, qui a été 8 fois champion du monde de mémorisation. Votre premier palais mental n'a pas besoin d'être un grand palais. Ça doit être un lieu que vous connaissez sur le bout des doigts. Ça peut être votre chambre, votre salon, votre salle de bain, peu importe le lieu, tant que vous le connaissez parfaitement. Quand vous avez choisi votre lieu, vous devez déterminer 5 spots. C'est des endroits où vous allez pouvoir stocker des informations. Par exemple, si vous avez choisi votre chambre, vous pouvez choisir un spot sur votre étagère, un autre derrière votre porte, ou même sur votre plafond. Puis, lorsque vous maîtrisez les 5, passez à 10, puis à 20. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. On va reprendre l'exemple de la chambre. Vous rentrez, et à votre droite, il y a une étagère, premier spot. Puis, encore à votre droite, il y a une fenêtre et un bureau. Ça fait 2 spots en plus. Après, encore à droite, il y a un lit. Et pour finir, vous pouvez mettre le dernier spot au plafond, au-dessus de votre porte. Plus vous utilisez le Smashing Scope, mieux vous allez mémoriser. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir la première vidéo sur la mémorisation. Il existe 2 types de dépôts, les dépôts simples et les dépôts complexes. Les dépôts simples, c'est quand on stocke directement l'information sans la modifier. Par exemple, si vous devez aller faire des courses, vous pouvez vous imaginer en train de parcourir votre palais mental et en revoyant tous les objets que vous avez mis dans les spots. Voici une histoire pour ne pas oublier que vous devez acheter du fromage et des plantes. Je rentre dans ma chambre et je vois qu'il y a un gros fromage qui pue sur l'armoire. Puis, j'avance encore un petit peu et je remarque que ma fenêtre est couverte de plantes et que je n'arrive même plus à voir à travers. Ensuite, il y a les dépôts complexes. C'est quand on utilise une technique de mémorisation avant de stocker l'information. Au lieu de retenir des numéros de téléphone ou des dates historiques en retenant les nombres, nous allons utiliser une technique de mémorisation pour convertir les nombres en images. Notre cerveau n'aime pas retenir de nombres, il préfère retenir des images et des histoires. Convertir des nombres en images, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, du vendredi à 16 heures. Et voilà, vous êtes maintenant prêt à utiliser votre palais mental. Un tout grand merci aux personnes qui ont suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, je suis preneur. Passe une bonne journée, c'était gagner du temps. Allez, ciao.